Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Ninjago NT. N'oublie pas de liker, partager, commenter et t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche. Yo tout le monde. Alors que l'interview de Lego Caron approche à grands pas dans le Felmop TV, il est maintenant temps pour moi de faire ma petite réaction sur la Pro des Ténèbres, les 7 épisodes en entier. Tout d'abord, je voulais dire que cette série, je vous la conseille très fortement, étant donné que c'est vraiment une superbe série avec un montage où Lego Caron c'est vraiment très appliqué et on le voit. C'est pareil, on voit aussi qu'au niveau des voix, le travail d'acteur, bon, il a un peu amélioré, mais franchement, par rapport à d'autres brick filmers dont j'ai pu voir les prestations, franchement, le travail d'acteur est vraiment bien fait par rapport à d'autres. Franchement, c'est wow. Il y en a d'autres, leur travail d'acteur, ils pourraient pleurer ou rire, tu sais pas. Enfin, c'est vraiment, il y en a d'autres qui sont vraiment pas faits pour le brick film. Et là, Lego Caron, tu vois que c'est le cas. Il est superbe monteur, superbe acteur. Enfin, bon, il y a quelque chose qui a amélioré, mais ça va. Au niveau aussi, franchement, du vocabulaire qu'il utilise, c'est un peu junk, enfin, c'est un peu adolescent. Et du coup, ça change des autres brick films qui sont trop dans le style Ninjago, qui sont trop dans le style du vrai Ninjago, qui vraiment essaye de reprendre Ninjago. Lui, dans la Pro des Ténèbres, déjà, il a combiné les univers de Star Wars, Marvel, Ninjago notamment, tout ça. Et franchement, ça marche parfaitement bien. Et autre chose à propos de ça, c'est que lui, son langage, c'est pas le même que sur Ninjago. Lui, c'est vraiment en mode, un peu comme un ado parlerait. Et ça, c'est vraiment bien aussi de changer un peu de style de langage pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Au niveau du vocabulaire aussi, il y a des mots, franchement, c'est pas mal. Par exemple, quand dans l'épisode 2, il y a un objet qui tombe du ciel et que le Eranos demande à ce qu'on le pulvérise avec le missile laser, le truc quand il dit missile laser activé, c'est vraiment bien. Franchement, j'adore. Ce qui je trouve bien aussi, c'est qu'il a utilisé les soundtracks de Ninjago. Il a dû en utiliser aussi de ceux de Marvel et de Star Wars, mais j'ai pas trop regardé Marvel pour savoir ça. Mais je pense qu'il a dû en utiliser aussi. Mais j'ai reconnu certains soundtracks de Ninjago. Bon, soundtrack, s'il y en a qui savent pas, soundtrack, c'est une musique de fond que vous entendez. Par exemple, quand vous entendez au début des trucs, des musiques de fond, là, genre comme celle-là, là. Et ben celle-là, ça s'appelle des soundtracks. Je le précise pour ceux qui ne savent pas. Donc du coup, lui, il en a utilisé et ça, je trouve vraiment bien. Ce qui fait que du coup, on sait vraiment que c'est à peu près dans le Ninjago, qu'il y a aussi du Marvel et du Star Wars, mais qu'il y a aussi du Ninjago. Autre chose, c'est bien qu'en fait, lui, carrément, il s'est construit un véritable univers qui se suit. Parce qu'en fait, donc, dans Kai, on voit les aventures de Kai dans Star Wars. Il y a toute la guerre des mondes, tout ça, tout ça. C'est vraiment bien, franchement, d'avoir continué, enfin tout ça. En fait, on a à peu près la conclusion de toute la grande histoire avec Kai dans Star Wars, la guerre des mondes, Cosmo, tout ça. Franchement, moi, je suis vraiment grave happy de ce qu'il fait. Lego Caron, il a sorti 7 épisodes, surtout le dernier qui était de grande qualité. La mort de Lloyd ou encore son grand combat contre Eranos. Le moment où les ninjas se retrouvent, c'est assez émouvant aussi. Tout ça. Bon, franchement, les blagues aussi qui sortent, par exemple, à propos de la crêpe party, c'est bien placé, hein. En plus, c'est bien placé parce que il y en a aussi qui sont vraiment capables de faire ça dans la vraie vie, comme Jay, je pense à Jay, qui sont vraiment capables de glisser ce genre de blagues dans des vraies actions du vrai dessin animé Ninjago. Et ça, franchement, je trouve que c'est bien. Malgré le fait qu'il change de langage par rapport au vrai dessin animé, il garde quand même quelques blagues que Jay pourrait vraiment sortir dans le vrai dessin animé Lego Ninjago. Donc du coup, et je vous conseille la Pro des Ténèbres. Je vous mettrai la playlist Univers Caron dans la description parce que je vous conseille vraiment de pas regarder tout non plus parce que ça vous prendra toute une journée. Mais si vous voulez vous taper une petite série Netflix, vous pouvez faire ça. Bon, c'est pas sur Netflix, c'est sur YouTube, mais quand même c'est une très bonne série. Donc dedans on a notamment la guerre des mondes, Kai dans Star Wars 1 et Kai dans Star Wars 2. On a également la Pro des Ténèbres, les 7 épisodes, et c'est tout. Enfin, on a d'autres petits briefings comme ça, mais on a notamment c'est ceux-là que je viens de citer. Et bien voilà, si vous avez un petit avis aussi sur la Pro des Ténèbres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça m'intéresserait
de connaître votre avis également sur le sujet de LPDT. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 18h, je crois. C'est ça. Sur la chaîne de Firex TV. Donc si vous connaissez pas Firex TV, allez vous abonner parce que je crois que c'est le meilleur YouTuber Ninjago en devenir en ce moment. Mais franchement, ouais, Firex TV, c'est la référence Ninjago. Déjà au niveau des infos, au niveau de la qualité de ses vidéos. Franchement, c'est pas parce que c'est mon pote que je dis ça, je le pense vraiment. Bref, on n'est pas faire là pour on n'est pas faire là pour, enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Firex TV pour le rendez-vous Felmob. Donc Felmob, c'est son émission Info Ninjago en mars. Donc ça, il y a tous les mois. Donc là, c'est son édition de mars 2020. Et malgré le confinement du coronavirus, il est bien là. Et donc, je vous donne rendez-vous à partir de dimanche 18h parce qu'il va interviewer justement l'acteur principal de cette vidéo, à savoir Lego Caron. Sur la Pro des Ténèbres notamment, étant donné que le 7ème épisode est sorti il y a quelques jours. Voilà les gars, je vous laisse donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Lego Caron, il y aura la playlist dans la description, le lien du live de Firex également, et sur ce je vous laisse, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Lundi 20, YouTube, appuyez sur le bouton principal pour vous voir enregistrer.